tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Anne-Sophie Jarige. Elle est recruteuse de talents spécialiste de l'univers digital et data chez Digirock, mais également coach professionnel. Hello, hello, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Florence, Alors, je ravie suis d'être vraiment là. ravie que tu... Oui, je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation parce que comme tu le sais, chez Datalogy, ce qui nous intéresse, c'est toujours la dimension humaine de la data. Et évidemment, le recrutement, c'est un sujet clé, d'autant plus dans ce secteur ô combien, sous haute tension. Alors je suis, certaine que tes réflexions, tes bons conseils vont être super appréciés par, cette communauté d'acteurs data qui nous suit, donc je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Super, on va essayer Allez, en tout cas. oh mais je n'en doute pas une seconde, je n'en doute pas une seconde. Allez, on plonge directement dans le sujet. Comment est-ce que tu qualifierais aujourd'hui le marché de l'emploi de la data? C'est quoi les grandes tendances que tu as pu identifier? Qu'est-ce qui a changé? Ah, il y a pas de scoop, on est toujours dans un contexte de pénurie. Cette pénurie, elle continue à être là. Ouais, Il y a toujours un décalage entre finalement les formations et ce que les écoles peuvent proposer, pour, former et mettre sur le marché des nouvelles, compétences et les besoins des entreprises. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont besoin de profils expérimentés. Elles ne sont pas en capacité à les former elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas forcément les compétences en interne. Donc on est un peu dans un étau entre des écoles qui tardent à mettre sur le marché, les bonnes compétences et adapté aux les besoins. entreprises qui, ont des besoins qui sont surtout des profils, expérimentés. Et le deuxième volet qui n'est pas non plus un scoop, mais qui vraiment continue de s'accroître, c'est la hausse des salaires, depuis, enfin tous les 6 mois là, on prend entre 10 et 15 sur les salaires et donc ça continue également à vraiment, bouger le marché de l'emploi sur les métiers de la data. Oui, c'est un contexte hyper particulier et ouais et du fait dans ce contexte, pour toi, c'est quoi les grands challenges pour les entreprises pour, réussir à les trouver, ces perles rares? L'objectif, je dis souvent, c'est d'ouvrir les chakras. Qu'est-ce que ça veut Alors dire comment est-ce qu'on ouvrir ouvre ses les chakras? chakras? Alors dans la data, c'est pas toujours facile, parce que ça demande quand même des compétences, techniques, assez poussées, même si pas uniquement. En tout cas, on peut essayer peut-être d'aller chercher, étant donné que les écoles ne fournissent pas forcément des gros volants de compétences, à utiliser, d'aller chercher des profils un peu différents. Ce que j'appelle des D'accord. profils alors soit atypiques, soit carrément différents. Ne pas négliger les formations courtes. On a vu apparaître de nombreux bootcamps notamment. Alors on peut en citer quelques-uns, hein, je suis pas là pour faire de la pub, mais, le Non, mais c'est Wagon, bien, ça peut être Dojo, pratique ça. Social Builder par exemple, qui aide des femmes, après 45 ans en reconversion à se développer dans de la data analyse ou de la data science. Ça peut être des moyens, d'aller, compléter ces, possibilités de recrutement. Ça, c'est une première source. On se rend compte aussi qu'il y a des personnes extrêmement bien formées, notamment des femmes, ingénieures qui viennent de Tunisie ou du Maroc, qui sont souvent de très bonnes recrues. C'est pas toujours simple de faire les paperasseries, administratives, mais, pour Il y a des autant, il y a poules, un intéressants, des vrai viviers pool intéressants. Mmh. de candidats, et de talents, à aller chercher. Autre option, c'est la freelan c'est le côté freelance, c'est-à-dire, ces data ingénieurs, scientists, analystes aiment continuer à se développer et donc ont souvent plusieurs fers au feu. Donc l'idée de rejoindre une entreprise dans laquelle potentiellement ils vont pouvoir perdre leur employabilité s'ils sont uniquement dédiés à un sujet, fait qu'ils renâclent un peu à aller, Mmh. «s'enfermer» entre guillemets dans À un se caser. CDI. Mmh mh. Et bah, du coup, accepter d'avoir d'autres modalités de recrutement, peut-être en freelance ou leur permettre d'avoir, 10 20 de leur temps qui soit dédié à des projets, soit personnels, soit, autres pour continuer justement à apprendre et à développer leurs compétences en data, ça peut être un pari, plutôt intelligent. Et puis ça Heu enrichit l'entreprise aussi, hein, enfin et ça finalement, hein. enrichit Mmh. l'entreprise. En fait, que ce soit sur les sujets data ou que ce soit sur les sujets intelligence artificielle, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes blancs, et donc on est en train aussi de créer des biais. Donc diversifier ces recrutements, c'est aussi, lutter contre les biais. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour, limiter ça, avoir des femmes, avoir des hommes, avoir des personnes de différents, backgrounds, de différents univers, ça va permettre d'avoir quelque chose qui éthiquement, soit aussi, beaucoup plus, fiable.
Ouais, alors ça, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que je réfléchissais à tout ça et quand on a préparé cet échange, donc tu me disais le risque d'avoir des biais. Donc finalement, je me dis, donc quand tu embauches quelqu'un sur ces sujets data, ça veut dire qu'il faut être super vigilant à sa vision du monde aussi pour qu'à la fois elle soit raccord avec la vision que tu as pour ton entreprise. Ça veut dire que quand on embauche un expert data, on embauche bien plus qu'un expert. Enfin, on embauche une personne avec sa Une vision du monde. personne. Ouais, ça veut dire que ça doit faire partie des critères de recrutement quelque part, le fait qu'on partage la même vision du monde que l'entreprise avec cet expert data ou pas? Oui et non. Je suis pas Ah! complètement d'accord, au sens où, oui, c'est important parce que forcément si, la data, l'intelligence artificielle restent des outils et elles seront des outils au service de ce qu'on veut en faire. Donc si on a une vision du monde particulière et que la personne s'inscrit complètement en faux par rapport à ça, il y a un Ça moment, risque de ça va être bloquer. compliqué. Mmh. Voilà. Donc OK, donc pour soi, aller chercher quelqu'un qui va partager, cette vision du monde, ça peut être intéressant. En même temps, c'est aussi un biais, c'est-à-dire qu'on va venir renforcer, des choses qu'on a naturellement. L'entre-soi. Aller Mmh. chercher de la diversité, là encore, aller chercher quelqu'un qui va pas forcément penser comme soi, ça va permettre d'aller chercher des insights ou d'aller faire parler la donnée un peu différemment de ce qu'on pourrait faire, naturellement parce qu'on a son tropisme, parce qu'on a son propre biais. Les biais sont normaux, enfin, c'est humain, il y a pas de souci avec ça. Le tout, c'est d'en avoir conscience et surtout d'être capable de, ben, contrecarrer les choses, d'avoir différents points de vue qui vont permettre d'enrichir, pour le coup, ce qu'on sera capable de faire et de faire produire à la data, Toujours garder cette, le plus possible cette ouverture d'esprit, on va dire. vraiment. Et peut-être que demain, on aura des vraies réflexions, des vraies questions philosophiques, voire éthiques autour de ces sujets. Parce qu'effectivement, c'est ce que, l'homme ou la femme feront, de la data qui va devenir clé et on peut Mmh. l'utiliser à plein d'égards. Donc, c'est D'ailleurs, il y a une question en des devenir. entreprises. Maintenant, aujourd'hui, il y a des entreprises, j'ai entendu par exemple chez Technip Energies qu'on crée un data manifesto, Mmh. où ils ont réfléchi, mis en parallèle les valeurs de l'entreprise avec, les valeurs qu'ils avaient envie, de, déployer dans la data. Enfin, ça va aussi dans ce genre de cadre, de terrain de jeu qui se définit, qui s'affine et de vision du monde quoi, de conviction. Ouais. Exactement, on voit même arriver des comités d'éthique, ou des réflexions, autour de ces sujets-là, des séminaires éthiques pour, s'assurer que, on partage, tous dans certaines entreprises, des valeurs communes, au-delà d'avoir une vision du monde commune, mais des valeurs communes ou des lignes guides sur ce sur quoi on n'ira pas, Ouais, tout à plus fait. que ce Ouais, des sur quoi on limites. ira. Ouais. Des limites, exactement. Très bien. Alors, je te propose qu'on parle un petit peu plus métier. Aujourd'hui, c'est quoi les métiers, dans l'univers data qui recrutent le plus? Les métiers, j'allais dire, classiques, les data engineers, ce que j'appelle qui branchent, les tuyaux, qui vont mettre en place les outils qui vont être nécessaires pour, consolider, récupérer, traiter la donnée. Donc des data engineers, on a des data scientists, ceux qui vont, définir les modèles, créer les modèles et là aussi, bâtir des algorithmes qui vont aider à trouver, de la valeur et puis, les data analysts, qui sont, parfois des métiers plus compliqués parce que ça implique de parler, 2 langues, comme je dis souvent. C'est-à-dire, c'est à la fois parler la langue de la data, être capable de comprendre ce que va raconter un data scientist ou de pouvoir, briefer un data scientist sur, ce qu'il recherche, ce dont il aurait besoin pour un métier. Donc ça implique d'être issu d'un métier, le marketing, l'industrie, le e-commerce, le retail, peu importe, mais en tout cas de maîtriser à la fois très bien son métier d'origine et la culture de la data. Très Et bien. ça, c'est compliqué parce que Ouais, justement, bah, les entreprises ne forment pas, c'est l'expérience qui forge, ces doubles compétences. absolument. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de diversifier le sourcing de profils, et justement là, tu parlais des différents secteurs dans lesquels on peut retrouver tous ces profils. Est-ce que tu as pu identifier des secteurs qui sont peut-être un petit peu plus avancés sur ces sujets data et donc qui pourraient peut-être potentiellement devenir des viviers, peut-être intéressants pour recruter, des profils data pour un autre secteur? Un autre secteur? Faire ces croisements, en tout cas, c'est très intéressant et aujourd'hui, dans les recrutements que je peux mener, je vais dire les 2-3 secteurs les plus en avance ou les plus, matures sur ces sujets-là sont les métiers issus de l'adtech, donc les métiers de la publicité, du média, parce que très tôt, ils ont été habitués à analyser la donnée qu'ils récupéraient sur leurs campagnes publicitaires. Donc ils sont, des
gros pourvoyeurs de data analystes ou de data, scientists. L'autre secteur, c'est le e-commerce et le retail parce que là aussi tout se mesure, au-delà de la donnée, client et Mmh la mh. donnée sur les tickets de caisse notamment ou sur ce qui se passe sur un site internet, e-commerce. Il y a beaucoup, beaucoup de données qui naviguent, il y a beaucoup de sources différentes et donc il a fallu des experts pour essayer de compiler tout ça et d'en tirer de la valeur, pour, faire bouger des offres marketing ou autres. Un autre univers complètement différent, c'est l'industrie. Là, l'industrie était plutôt dans une logique moins de connaissance du client, mais de performance de l'outil industriel, des machines et donc là, de la même façon, c'est comment on pouvait mettre la data au service de, la performance d'une machine ou L'efficacité mieux opérationnelle. maîtriser, les entretiens, éviter des arrêts de production et cetera et donc là, la data a été d'une aide, précieuse pour leur permettre d'optimiser, pour le coup, l'outil de production. Ah, je suis sûre que tout le monde est en train de noter là les différents secteurs en se disant: «Je vais garder ouvert tous mes chakras, si je vois passer un profil, dans l'univers industriel, ben, pourquoi pas, pour chez nous?» Ouais, ça Exactement c'est et le croisement, cette cross-fertilisation est vraiment très riche parce qu'en réalité, le fait d'arriver avec un regard nouveau, ce qu'on disait tout à l'heure, de venir un peu chahuter ou attraper le mmh, sujet par un autre angle, peut vraiment être très intéressant pour, gagner en maturité, gagner en innovation, en créativité. innovation et aller chercher des nouveaux sources, des nouvelles sources de valeur. Génial. Alors, on parlait, de tous les noms de métiers, qui existent, dans cet univers data. Alors justement, la sémantique est assez intéressante. C'est quoi le nouveau métier, le nom que tu entends, émerger aujourd'hui, le plus, dans les demandes de tes clients? Il y a pas forcément de nouveaux métiers, les 3 que j'ai cités sont vraiment les métiers cœur. Après, on voit apparaître notamment dans la filière AdTech ou MarTech, des, data ops comme il y a eu des, advertiser ops, c'est-à-dire des gens qui étaient en charge des opérations. Donc, classiquement, c'est plutôt des data ingénieurs, mais on se rend compte que de plus en plus, c'est un métier qui évolue vers, toute la structuration des outils, toute la structuration des data lakes et qui vont être en charge des opérations. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de faciliter la vie des autres data quelque chose. Donc voilà, on voit apparaître sur le marché des data ops. On voit apparaître aussi des data administrateurs, c'est-à-dire des gens qui vont, qualifier la donnée en fait. C'est Plus toujours, le l'application de la cauchemar. gouvernance? Ouais, C'est c'est ça, toujours le l'application de la cauchemar de gouvernance? qualifier cette donnée. Et d'appliquer surtout cette Ah gouvernance, oui, parce oui. qu'il faut la définir bien sûr, mais il faut la faire appliquer et ça, c'est pas toujours le plus simple une fois que la base de données a été définie, de la maintenir à jour, de la Bien sûr. maintenir, propre, de la maintenir qualifiée, complétée comme il faut et donc on a besoin de personnes qui vont, entre guillemets, alors «contrôler», le mot est Mmh un mh. peu horrible, mais en tout cas s'assurer et garantir que, la database va rester, de qualité. Autrement, ben, c'est la source et si la source est polluée, forcément on aura à la sortie de l'eau polluée et de Ouais, la data clairement. polluée. Cheat in, cheat out, comme j'entends souvent Exactement, dans plein exactement. d'entreprises. Pour terminer, est-ce que tu as peut-être quelques bonnes pratiques, bonnes idées pour recruter des profils data que tu as pu identifier, Oui, qu'est-ce qui se passe, aujourd'hui? On voit alors, comme, sur le modèle de ce qu'il y avait des hackathons, par exemple, les informaticiens étaient friands de ce type d'événements pour, recruter ou identifier des talents, des bonnes recrues. On voit apparaître pas mal de datathons. D'accord. Il y a énormément d'endroits où il y a des challenges, il y a des défis autour de la data. Kaggle est une plateforme notamment, qui, propose beaucoup ce genre de choses et donc quand on recrute, ben, ça peut être intéressant d'aller s'intéresser à ces types de challenges pour identifier là encore, des personnes qui ont cet esprit de nouveauté, d'innovation. Une autre piste, ça peut être aussi de parrainer, des, conférences, des podcasts, des groupes. Il y a énormément de groupes sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, sur Facebook, sur Discord, qui, sont vraiment dédiés, à la data et ça peut être une bonne façon à la fois, ben, en les écoutant ou en les suivant de De se voir connecter? Mmh. qui est dans cet environnement-là. Et puis là aussi de témoigner d'un intérêt pour le sujet, donc potentiellement de se faire repérer pour le coup par des talents qui cherchent, des endroits auxquels ils n'auraient pas forcément pensé pour travailler. D'être Donc c'est visible auprès vraiment, de cette communauté. de cette communauté-là. Donc c'est intégrer les communautés, Mmh mh. parrainer, être visible, participer, à ces conférences, ça peut vraiment être, ça peut être intéressant.
Eh ben, top. Écoute, c'était de la substantifique moelle cet échange. Mille merci Anne-Sophie pour toutes tes analyses. C'était, très, très sympa d'avoir, pris le temps de partager, tout ça avec nous aujourd'hui. Alors pour Avec terminer, plaisir. j'imagine que l'une des bonnes options si on a des besoins en recrutement data, ça va être aussi de faire appel à tes services. Ah bah, avec C'est plaisir. pas mal, je pense. Où est-ce qu'on Vous peut te pouvez contacter? me Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Anne-Sophie Jarige. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé et autrement, sur le site de Digirox. Donc nous recrutons, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, sur 75 métiers du digital et sur le site digirox.fr, vous pouvez, retrouver ma page et n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à faire une candidature spontanée si vous êtes en recherche d'un job. On n'hésitera pas. À très, très bientôt. Merci Anne-Sophie. Merci Florence pour ton accueil, à bientôt.